suis émue, notamment par vos dernières paroles, mais émue aussi, bien sûr, de la responsabilité qui m'est confiée, celle du ministère de la Culture et de la Communication. Je sais à quel point ce ministère est intimement lié à une certaine idée que nous nous faisons de la France, de ses valeurs, et de ce que nous voulons transmettre aux générations qui suivent. Ce que nous voulons leur transmettre, c'est le meilleur de ce qui nous a été légué en héritage par ceux qui nous ont précédés. Cette histoire, ce patrimoine, cette langue française à laquelle nous sommes si attachés, cette vitalité de notre création, c'est tout sauf un luxe, c'est tout sauf quelque chose de superflu, en particulier en ces temps de crise financière, crise économique, mais aussi crise morale et crise de la représentation. Si nous sommes ici réunis, Frédéric Mitterrand et moi à cette tribune, et vous, qui êtes les piliers de cette politique culturelle depuis des années, depuis bien plus longtemps que nous deux encore, vous qui êtes ceux qui sont à la manœuvre pour l'ensemble de nos concitoyens, si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est parce que nous croyons profondément que la culture, c'est ce qui rassemble les individus. Que la culture, c'est cette rencontre quasi miraculeuse entre la subjectivité d'un artiste dans ce qu'elle a de plus intime, de plus profond, de plus incommunicable, et le partage, l'intersubjectivité, le fait qu'en exprimant ce qu'on a de plus intime, eh bien, on va toucher dans autrui ce qui relève de l'universel. C'est ce rapport entre l'intime et l'universel qui fait évidemment le miracle de l'art. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je me permets de mêler à mon émotion intime et à la tienne aussi, cher Frédéric. Je ne crois pas révéler un secret en disant que nous avons partagé ces moments ensemble dans ton bureau. Cette émotion intime, elle rejoint aussi un dessein plus large que nous, ce dessein politique, au sens le plus noble du terme, qui consistera pour moi à œuvrer pour que la culture, pour que les arts soient accessibles au plus grand nombre, pour que tous les enfants de France, pour que tous les Français, d'où qu'ils viennent, où qu'ils vivent, quelle que soit leur formation, leur parcours, leur cursus, quel que soit leur niveau d'études, auquel parfois, on le sait, c'est aussi la malchance qui ne leur a pas permis d'atteindre, et bien que tous les Français aient accès à ces merveilles de l'art et de la culture, à cette ouverture sur la curiosité des belles choses du monde. Alors, je voudrais vous remercier à vous et vous dire à quel point je suis fière d'être à vos côtés au sein de ce ministère, au sein de ces murs qui relèvent d'un héritage. Nous sommes ici pour continuer à bâtir un avenir. Je sais que c'est avec vous, avec tous les personnels du ministère de la Culture et de la Communication, que nous œuvrerons cette politique. Et tout d'abord, je veux aussi rendre hommage à ceux qui m'ont précédé. Il y a eu évidemment beaucoup de grands noms qui ont marqué l'histoire de cette maison. Et Frédéric Mitterrand, tu as inscrit ton nom au sein du ministère de la Culture. Alors je vais me permettre de te remettre un petit cadeau qui est un livre d'un écrivain italien que j'aime beaucoup, Erri De Luca, parce que nous partageons aussi l'amour de l'Italie. Erri De Luca, voilà, un écrivain très informatif. Je t'ai mis une petite dédicace parce que ça nous rapproche non seulement notre amour de la culture, mais notre certaine conception de la littérature. Et Carlos Fuentes, qui va nous quitter, disait « La littérature est une blessure par où jaillit l'indispensable divorce entre les mots et les choses. Par cette blessure, nous pouvons perdre tout notre sang. » Frédéric, je souhaite